Alors en 2022, nous avons eu l'opportunité de signer une convention de mécénat de compétences entre le domaine national de Chambord et Antea Group sur 3 sujets principaux qui concernent premièrement l'étude des ouvrages d'art du domaine, un autre sujet qui concerne cette fois-ci la continuité écologique des cours d'eau sur le domaine, ainsi qu'une étude de faisabilité sur le potentiel de géothermie du domaine afin de trouver des sources de chaleur. Le parc fait 5400 hectares, c'est immense, c'est la superficie de Paris intramuros. En son sein, il y a une cinquantaine de ponts et de ponceaux et en fait, c'est impossible d'aller les visiter régulièrement et donc les équipes d'Antea Group vont aller inventorier et diagnostiquer chaque pont. Une photographie en fait de vraiment notre patrimoine qui va nous permettre ensuite de programmer sur les prochaines années, voire les prochaines décennies, des campagnes de restauration, des campagnes de maintenance et avoir un fil conducteur pour l'entretien de notre patrimoine. Nous sommes venus sur le terrain, on a fait 2 maquettes numériques d'ouvrages, donc d'un niveau de détail de conception, qui permettent donc de voir à distance la composition de ces ouvrages. On a découvert des ouvrages de différentes natures, évidemment un grand nombre d'ouvrages maçonnés, mais aussi des ouvrages plus modernes en poutres métalliques, en poutres béton. C'est vraiment intéressant de voir un patrimoine avec cette richesse. Le pont derrière moi, il a été construit en 1748 et donc il nécessite une maintenance. Donc la maintenance, c'est le premier enjeu et le deuxième enjeu, ce sera de prévoir et de programmer, avec l'aide du coup de l'architecte en chef qui est en charge de la restauration du patrimoine de Chambord, des interventions plus lourdes sur de la restauration. On se situe à l'entrée du domaine de Chambord, au niveau du Cosson, un sous-affluent de la Loire, auquel se situe un pont avec un radier sous le pont qui concentre les écoulements et génère une chute juste derrière. Cette chute-là, elle est difficilement franchissable. Les poissons, ils n'ont pas forcément la capacité à pouvoir remonter, à pouvoir sauter l'ouvrage et se retrouvent bloqués juste en fait devant. Notre mission à nous, notre mission en cours actuellement, a été de diagnostiquer, comprendre comment fonctionnait l'ouvrage, comment fonctionnait l'hydraulique du site, et puis derrière apporter une solution la plus adaptée, qui était en correspondance avec les capacités de chaque espèce, à pouvoir remonter la rivière, à remonter un aménagement qu'on allait mettre en place, une solution la plus optimale, la plus adaptée au site. Et surtout, l'objectif de cette restauration de la continuité écologique, elle se porte sur cet ouvrage-là, mais elle va se porter sur l'ensemble du site. Puis avoir une réflexion aussi globale, hydraulique sur l'ensemble du domaine, où on se retrouve confronté à des évolutions liées au climat qui permettent aussi de voir cette forêt évoluer, mais c'est la redonner cette bonne dynamique dans cet ensemble. Donc là, on se trouve au pont de la Canardière. Donc c'est un endroit historique. Donc on est face au château, sur la partie canalisée qui a été canalisée en 1926. Pour nous à Chambord, donc on a un réseau hydrographique qui est très important. On est sur des zones de marais avec des cours d'eau qui jettent dans le Cosson, qui traversent la forêt. On ne sait pas en fait comment le réseau hydrographique fonctionne. C'est vraiment très complexe et beaucoup d'espèces sont directement impactées par ce réseau hydrographique. Donc on travaille en partenariat avec le syndicat du bassin du Beuvron, l'OFB, Antea qui nous accompagne en mécénat de compétences, parce que bon, c'est vraiment de l'ingénierie qui nous dépasse, nous les équipes de Chambord. Et on va pouvoir savoir comment l'hydrologie à Chambord fonctionne. Ensuite, travailler sur l'ensemble du domaine, sur les continuités écologiques, renaturation de la rivière, c'est vraiment important. Et puis gestion des flux d'eau qui arrivent du bassin versant pour la protection du monument. On utilise les techniques actuelles de modélisation pour travailler sur toutes ces questions environnementales et c'est l'essence même de la création du château. C'est de l'innovation, c'est de l'avant-gardisme, donc on est vraiment en plein, on est dans le cœur de Chambord en fait.